Salut, bonne nouvelle, j'ai réussi à être pris pour un stage dans une start-up à Londres. C'est une start-up qui développe une application qui te paye en fait pour marcher et eux ils gagnent de l'argent en mettant des pubs sur leur application. Ils ont 12 millions d'utilisateurs, ils ont fait une levée de fonds, ils ont réuni 5 millions de différents investisseurs. Donc c'est des gens sérieux, je vais les rejoindre cet été donc je me réjouis vraiment. Ce sera l'occasion pour moi de bosser dans une start-up, de voir comment ça se passe, de rencontrer des gens à Londres et puis de manière générale de faire une vraie expérience dans le milieu. Maintenant, j'aimerais faire cette vidéo parce que j'ai relativement galéré à trouver un stage et voilà, j'aimerais t'expliquer comment j'ai fait étape par étape pour que toi, si tu es à la recherche d'un stage, tu puisses t'inspirer de comment j'ai fait pour y arriver. Donc tout d'abord, voilà, j'ai 18 ans, je suis en train de finir mes études, donc je vais faire mon bac cette année, la maturité en Suisse. Donc au niveau des papiers, j'ai rien du tout, j'ai aucune crédibilité. J'ai rien d'officiel qui montre que j'ai des aptitudes quelconques. Donc la première étape, ça a été de réaliser que, en gros, pratiquement, sur le papier, j'ai très peu de chance face à d'autres gens qui sont déjà à l'Uni, qui étudient dans des écoles de business ou des trucs comme ça, ou qui ont juste d'autres papiers ou des trucs comme ça, j'ai très peu de chance. Donc il a fallu que je trouve tous les trucs qui me différencient de la moyenne et les mettre en valeur. Parce que voilà, si moi je pense que j'ai fait plein de trucs cool qui me différencient de la moyenne, mais si je peux pas les montrer, si je peux pas les mettre en valeur, eh ben ils valent rien. C'est comme un super produit sans marketing, ça sert à rien. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai créé un site web à mon nom, que j'ai fait moi-même. Assez simplement, j'ai utilisé Weebly, c'est un éditeur de site. C'est un peu comme WordPress comme ça. Et sur ce site, j'ai fait un site relativement joli comme ça, et puis j'ai fait une roadmap de ma vie comme ça, tous les événements vraiment cool, les trucs que j'ai fait. Donc quand j'ai créé ce site d'évaluation de prof, je l'ai mis. Quand j'ai fait un stage pour un journal, je l'ai mis. Quand je suis allé en Angleterre, je l'ai mis. Quand j'ai essayé de faire ma campagne Kickstarter qui a raté, je l'ai mis. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. Enfin, en gros, j'ai mis tous les événements un peu qui montrent que j'ai un petit côté entrepreneur et qui me mettent en valeur. Après, évidemment, voilà, il a fallu me faire un CV et j'ai décidé de ne pas faire de CV. Parce que je me suis dit, enfin, souvent quand on recrute, ils te demandent un CV. C'est assez normal. Mais je me suis dit, mon CV va être tellement moche que je veux pas leur envoyer de CV, ça sert à rien. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste créé un document que j'ai appelé CV Nathan Ganzer. Et en gros, sur le CV, j'ai écrit « On est en 2018, on fait les choses différemment maintenant. Clique sur ce lien pour découvrir ma roadmap, mon plan de vie. » Et le lien allait vers mon site. Donc ça, directement, c'est un peu culotté. Et voilà, c'est clair que quand il regarde le CV, oh, c'est pas du tout un CV normal. Si j'ai la chance, il clique sur le lien et après il verra que voilà ce que j'ai fait. Et si j'ai pas de chance, il clique pas sur le lien. Et du coup, c'était ça mon approche. Évidemment, mon approche était aussi, tu vois, quand il fallait postuler, j'écrivais un petit message à côté. Enfin, j'envoyais pas juste le CV pur comme ça. Je montrais toujours que je m'étais intéressé à l'entreprise et tout ça. Le deuxième élément crucial dans ma recherche de stage, ça a été les plateformes que j'ai utilisées pour chercher des stages. Il y a une plateforme qui est hyper célèbre qui s'appelle AngelList et qui est super pour les startups, pour tous les stages. Le problème de cette plateforme, c'est qu'elle est hyper utilisée. Et tu as une concurrence énorme de gens 1000 fois mieux que toi qui vont postuler à côté de toi et tu vas passer pour un nulos. Et du coup, tu n'as aucune chance. Et en plus, cette plateforme ne met pas le CV en valeur. Donc moi, mon CV, c'était le truc qui me différenciait, c'était le truc un peu bizarre. Et elle ne le mettait pas en valeur, du coup j'ai postulé pour plein de startups qui m'intéressaient pas mal, tu vois, j'ai fait des jolis textes d'introduction pour parler de moi et tout. Et j'ai eu quelques appels vidéo, mais ça n'a jamais marché parce que la concurrence est juste énorme. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché d'autres sites de stages pour startups, un peu des sites comme ça qui mettent en commun, qui mettent ensemble des gens qui veulent des stages et des startups. Et j'ai trouvé d'autres sites plus petits, comme ça, un peu moins connus. Mais en tant que startup, tu t'en fous parce que tu vas postuler partout, tu vois, enfin, tu vas mettre tes offres de job, tu vas les mettre partout parce que toi tu veux recruter. Du coup, tu vas même aller sur les petits sites et à la limite, tu auras même embauché quelqu'un pour faire les annonces sur tous les sites. Et du coup, je suis allé sur des plus petits sites comme ça et j'en ai trouvé un particulièrement qui met hyper en valeur le CV. Où ce que tu envoies, c'est vraiment ton CV avec un petit texte. Et du coup, je me suis dit, ça c'est ouf parce que du coup, la première chose qu'elle voit, la startup, c'est mon CV qui est bizarre et qui me met en valeur. Et du coup, à nouveau, je suis allé sur une plateforme un peu alternative, enfin moins connue, tout ça, et j'ai postulé pour les startups qui m'intéressaient. Et là, j'ai reçu beaucoup plus de réponses parce que j'avais beaucoup moins de concurrents en fait. Assez vite, du coup, j'ai eu quelques propositions d'appels vidéo.
j'en ai fait, je crois, 5-6 en tout, pour différentes startups. Et puis le premier appel vidéo, bah, il faut être naturel, c'est clair, tu vas pas commencer à vendre quelqu'un que tu n'es pas parce que ça te sert à rien, tu vas te faire chier là-bas parce qu'ils vont croire que tu es quelqu'un d'autre. Et dès le premier appel vidéo, tu sens un peu l'ambiance avec la startup. Et il y a des startups où moi-même j'ai dit non, en vrai j'ai pas envie de bosser pour eux. Et là, la startup pour laquelle je vais bosser, dès le premier appel, je me suis dit waouh, ils sont vraiment cool. Puis en plus, j'avais des problèmes de connexion et tout ça, d'appel, mais il m'a rappelé, il m'a proposé de l'appeler via FaceTime et tout. Donc ça, c'était, tu vois qu'il y avait un effort de son côté. Puis évidemment, le premier appel, tu le fais toujours avec un employé assez lambda. Et puis souvent, après, tu as un deuxième appel avec le CEO pour voir si vraiment tu es un gars sérieux. Et bah, en gros, dès qu'on te propose le deuxième appel, c'est presque bon. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils m'ont proposé ce deuxième appel. Et finalement un troisième où j'ai rencontré du coup tous les CEO de l'entreprise et c'est vraiment des gens cool. Donc je suis trop content d'avoir ce stage. Ce qui me fait un peu peur à la limite, c'est que bah voilà, eux ils veulent m'embaucher dans un stage pour qu'ensuite je devienne employé. Et moi je me demande si j'ai vraiment envie de faire ça ou si j'ai pas plutôt envie de continuer Webigger comme ça. Donc on verra à la fin des 6 mois. Ça sera une décision difficile à prendre. Et puis pendant les appels, eux, ils vont essayer de comprendre si tu t'es vraiment intéressé à eux et voilà, si tu es un gars sérieux. Donc ils vont directement un peu te poser des questions sur l'entreprise, sur la startup. Et moi j'ai choisi une approche à nouveau assez osée comme ça de critiquer la startup. J'ai essayé de trouver tous les trucs qui allaient pas selon moi et de leur en parler. Et du coup voilà, eux ils ont vu, waouh, en fait ce gars il veut pas du tout, il est pas du tout lèche-cul comme ça. il veut vraiment passer à l'action, changer des trucs dans l'entreprise, il voit des problèmes et il veut les résoudre. Et je pense que ça m'a aussi aidé. Donc n'hésite pas à être assez franc. Et à la limite, tu vois, genre, mets-toi toi-même hors jeu. Genre, justement, moi avec mon CV, c'est que des startups un peu fun, un peu décalées qui étaient intéressées par mon CV, alors que les startups vraiment traditionnelles comme ça, je sais pas si ça existe, mais ceux qui étaient plus traditionnels, ils m'ont viré tout de suite. Et tant mieux parce que moi je veux pas bosser pour eux non plus, tu vois. Donc il faut soi-même un peu, voilà, exagérer certains aspects de ta personnalité pour être sûr qu'ils te recontactent pas si toi tu rentres pas dans l'entreprise. Donc voilà, c'est fait, je suis embauché, donc on résume vite fait. Il faut que tu sortes du lot déjà au départ simplement par ton CV, par ta manière de te présenter. Il faut que tu regardes ce qui te rend différent et il faut que tu mettes l'accent là-dessus. Ensuite, il faut que tu sortes du lot dans comment tu postules. Donc ne postule pas sur les grands sites où il y a tout le monde qui postule, essaie de trouver d'autres petits sites parce que souvent les startups justement sont aussi sur ces petits sites. Et souvent l'avantage de ces sites c'est qu'ils envoient un mail directement à la startup alors que AngelList par exemple il faut retourner sur le site pour voir qui a postulé. Enfin, en gros les petits sites sont vraiment souvent presque mieux. Et puis finalement sois toi et exagère presque certains traits de ta personnalité pour être sûr de ne pas te faire embaucher dans la startup qui va pas te convenir à toi parce que finalement c'est ce qui compte, c'est que toi tu sois dans une startup qui te rend heureux ou tu t'épanouis quoi. Voilà, j'espère que tu auras appris quelque chose et je te souhaite une super journée. Merci beaucoup, ciao!